Beaucoup de personnes n'arrivent pas à être disciplinées parce qu'en fait, ils vont copier-coller la routine de quelqu'un d'autre. Parce qu'on a chacune une identité distincte. J'ai envie de commencer à faire du sport, j'ai envie de commencer à manger sainement, j'ai envie de commencer à lire plus ma Bible, j'ai envie de commencer à prier plus. Ok, but why? Et c'est là que la frustration commence. Tu vas copier ce que les autres font, mais tu vas pas avoir les résultats que les autres ont parce que eux, ils font ça en étant alignés avec leur couloir. Toi, tu ne fais pas ça en étant aligné avec ton couloir. C'est une année de plus qui n'est pas maximisée, une année de plus qui n'est pas alignée, une année de plus où je ne suis pas qui je suis censée être. The moment tu comprends la valeur de ton temps, et the moment tu arrêtes d'improviser ta vie. Qu'est-ce que je fais? Comment je valorise le temps que Dieu me donne pour devenir qui Dieu veut que je sois et manifester ce que Dieu veut que je puisse manifester on this earth. Welcome on Journey avec Kingdom Woman. J'espère que tu vas super bien. Moi, je suis hyper contente de faire cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo qui est très importante pour moi. Et honnêtement, l'une des premières vidéos que j'avais à cœur de faire en créant cette chaîne YouTube parce qu'elle va vraiment traiter le cœur du sujet ici sur Journey avec Kingdom Woman. Donc, on va parler d'un sujet dont on parle très peu, mais que beaucoup ressentent en silence, que moi, j'ai ressenti et ce que j'ai appris de ça, qui est la frustration du temps qui passe. Donc, en fait, c'est un peu cette sensation de te sentir en retard, de voir les années défiler, de prendre à chaque fois un an de plus, mais sans avoir le sentiment de te rappeler de la femme que Dieu t'appelle à être. Donc si tu as déjà eu le sentiment que tu n'étais pas exactement là où tu devais être, que le temps était comme un poids et pas comme un atout pour toi, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc en fait l'année dernière, le 6 octobre plus précisément, j'ai fêté mes 23 ans. Et ce jour-là, j'avais un sentiment hyper bizarre, j'arrêtais pas de le dire, je l'ai dit à mes sœurs autour de moi, je l'ai dit même à mon mari. J'avais ce sentiment-là de frustration. Et j'arrêtais pas de dire en fait que je me sentais vieille, qu'il y a quelque chose en fait qui me pesait, qui n'allait pas, tout simplement. Et quand je dis que je me sentais vieille, c'est pas vieille dans le sens où vieille physiquement, c'est pas la peur des rides avec le temps qui passe, c'est pas la peur de mourir non plus, parce que en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas vraiment censé avoir peur de mourir, j'ai pas spécialement peur de mourir, mais c'était vraiment un sentiment de le temps passe, mais il y a un truc qui me frustre avec ce temps qui passe. C'est comme si je voyais les années passer, je voyais un âge encore plus grand m'être attribué, mais que j'étais toujours pas alignée avec qui je me vois être ou qui je me voyais être à cet âge ou qui je sais que je dois être avec cet âge-là qui arrive et avec le temps qui passe. Et du coup, pendant un long moment, j'ai pas vraiment compris pourquoi ça m'atteignait autant. Ça s'est pas manifesté uniquement le jour de mon anniversaire, même avant, dans l'année, j'avais déjà eu à en parler et à dire que franchement, j'étais frustrée d'avoir cet âge-là parce que plus t'as 23 ans, tu te rapproches de 24, et ensuite 24 c'est 25, et ensuite. Et j'avais cette frustration-là et j'en parlais, on me disait, mais pourquoi t'es jeune pour ton nanana machin? Pour le monde séculier, pour le monde du travail, pour le monde naturel, on va dire. 23 ans, ça reste jeune. Mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi pour moi, c'était pas si jeune que ça. Et c'est quelque chose qui était tellement dans mon esprit, qui me taraudait tellement en fait, que finalement le Saint-Esprit a fini par m'en parler, a fini par me révéler certaines choses. Il m'a fait comprendre que si le fait de vieillir, de prendre de l'âge me frustrait autant, ce n'était pas vraiment à cause de l'âge, mais c'était surtout parce que je grandissais sans être alignée à l'identité que Dieu m'avait donnée. Inconsciemment, je me disais, c'est une année de plus qui n'est pas maximisée, une année de plus qui n'est pas alignée, une année de plus où je ne suis pas qui je suis censée être, où je ne manifeste pas ce que je suis censée manifester. Donc là où 23 ans ça pouvait sembler jeune, bah pour moi c'était comme pas du gâchis, mais c'était 23 ans où je n'avais pas maximisé mon temps et où je n'avais pas multiplié tout ce que Dieu avait investi en moi. Et donc ça me semblait en fait comme un gâchis et je voyais ce temps qui passait comme un poids. Parce que 23 ans sans avancer dans ton identité, sans marcher dans ton couloir et sans manifester ce pourquoi Dieu t'a créé, ça ressemble beaucoup à une perte de temps. Et c'est exactement ce que je ressentais en fait à ce moment-là. Même si j'arrivais pas encore à mettre les mots là-dessus. Mais j'ai fini par comprendre une chose assez importante, c'est que le temps n'est pas neutre. Et quelque chose qui influence énormément les conséquences du temps qui passe, c'est les habitudes que l'on adopte. Parce que quand tu as de bonnes habitudes, le temps devient ton meilleur ami. Mais quand tu as des mauvaises habitudes, le temps devient ton pire ennemi. Les habitudes, en général, fonctionnent avec un effet cumulatif. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus tu récoltes les fruits des habitudes que tu as. Donc, par exemple, quand tu multiplies le fait d'accomplir ou d'adopter une bonne habitude chaque jour, bah, en fait, les bénéfices également s'accumulent. Et à contrario, quand tu multiplies le fait de faire une mauvaise habitude chaque jour, c'est la même chose. Les conséquences négatives s'accumulent également. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui est comme stocké quelque part. Je sais pas si c'est dans l'âme, je saurais pas l'expliquer, mais ça finit en fait par avoir une influence sur ton âme, sur ta manière de te sentir. Surtout si tu cherches à marcher comme Dieu veut, ça va finir par te frustrer et par te créer ce sentiment-là de poids à cause du temps qui passe. Donc si tu ressens cette frustration, ce malaise quand tu vois le temps qui passe, laisse-moi te dire une chose clairement. Le problème, ce n'est pas le temps, c'est le désalignement. Donc le problème, c'est pas que le temps passe, parce que le temps va toujours passer. Les années vont toujours
toujours passer, les jours vont toujours s'enchaîner. Il y en aura toujours 24 heures dans une journée. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ces 24 heures? Est-ce que tu les investis pour devenir qui tu es censé être? Ou est-ce que chaque jour, en fait, tu les passes sans t'en rendre compte? Tu construis une identité et tu renforces une identité qui n'est même pas la tienne à la base. Dans cette situation, la seule vraie solution, ça va être de t'aligner avec la femme que Dieu t'appelle à être. Parce que quand tu es aligné, le temps ne te fait plus peur. Parce que chaque jour, en fait, devient une opportunité, devient un investissement de manifester encore davantage ce que le Seigneur a investi en toi, de manifester encore davantage les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour toi et tout simplement de te rapprocher encore plus de qui il veut vraiment que tu sois. And to have this alignment, franchement, il n'y a pas de secret, ça passe par les habitudes. C'est pour ça que j'ai commencé à en parler et je vais en parler dans cette vidéo. Je vais vous partager ce que j'ai appris dans le livre Atomic Habits de James Clear, qui traite en fait des habitudes, de comment créer de bonnes habitudes et de comment détruire des mauvaises habitudes. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient évoquées dans ce livre qui ressemblaient à certains principes qui sont déjà dans la parole de Dieu en fait, qui peuvent être appliqués et qui portent réellement des fruits. La première chose à noter, c'est que ce ne sont pas nos objectifs qui déterminent notre futur, ce sont les systèmes qu'on met en place, le plan d'action qu'on adopte, les habitudes qu'on instaure pour atteindre ces objectifs qui vont réellement déterminer notre futur. C'est les petites actions du quotidien en réalité, et je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, qui construisent les résultats qu'on veut atteindre. Et donc dans le livre, il énonce 4 lois pour adopter une habitude. So the first law is that the habit have to be obvious. Donc l'habitude doit être évidente ou visible. Ensuite, il y a to make it attractive. Donc, il faut que l'habitude, elle soit attirante. Make it easy. Donc, il faut que l'habitude, elle soit facile. And make it satisfying. Donc, vraiment, il faut que l'habitude, elle soit satisfaisante. Donc, par exemple, si une des habitudes que tu veux prendre et dans laquelle tu veux être constante, ça va être de lire ta Bible tous les matins, commence déjà par la poser sur ton bureau la veille. Et là, tu vois, tu rends l'habitude visible, tu la rends évidente. Parce que dès que tu vas te lever le matin, tu vas voir directement ta Bible. Le Proverbe 4, verset 26 nous dit, considère le chemin par lequel tu passes. L'environnement que tu crées autour de toi et le chemin par lequel tu passes. Donc, il faut que tu puisses créer un environnement qui est favorable à ce que tu puisses manifester ce que tu veux manifester et produire les actions que tu veux produire. Ensuite, rendre l'habitude attirante. Donc, tu peux l'associer à quelque chose que tu aimes faire. Il y a plusieurs principes qui sont énoncés dans le livre. Il y a le habit stacking. Il y a par exemple le fait de caler une nouvelle habitude que tu vas adopter juste après une habitude que tu as déjà. Par exemple, tu te dis, si tu prends ton petit déjeuner tous les matins, which is something I'm working on, mais si tu prends ton petit déjeuner tous les matins, tu peux te dire, ok, après avoir terminé mon petit déjeuner, je lis 15 minutes. Et à ce moment-là, tu peux placer ton habitude dans le temps. Parce qu'il y a un principe aussi, c'est que si tu te dis juste, je veux faire ça demain, sans te dire quand, où, de quelle heure à quelle heure tu vas le faire, you won't do it. You just will not do it. Il faut que tu puisses dire une phrase. Il faut que tu puisses vraiment dire, demain, de 7h à 8h, je vais lire ma Bible sur mon bureau. Et quand tu as fait ça, en fait, tu as pris un rendez-vous avec toi-même. Tu t'es dit à toi-même, tu as posé un cadre, tu déposes ta Bible sur ton bureau la veille. The whole environment is now set up. So you don't have to think about it when you wake up. Quand tu vas te réveiller, tu n'auras pas besoin de réfléchir à bon, qu'est-ce que je fais? Bon, en vrai, à quelle heure je lis? Bon, en vrai, est-ce que... No. You wake up, the Bible is on the desk, and you just sit down and you start. Tu te réveilles à l'heure à laquelle tu dois te réveiller, tu mets ton chrono, tu sais déjà que c'est de 7 à 8. Now, if you want to push it even further, réfléchis à la veille ce que tu veux lire. Parce que des fois, one thing that's going to discourage you, c'est que tu vas te dire, ouais, mais en vrai, je lis quoi? Ouais, mais en vrai, nanana. Well, you can just pray and the Holy Spirit can inspire you what you're going to read. But sometimes, you're just like, je sais pas ce que je vais lire et tout. Pendant que tu réfléchis à ce que tu dois lire, tu commences à penser à des choses que tu as à faire chez toi, à des courses, and so you don't do it, okay? And be honest with me, you scroll in the morning when you wake up. Stop doing that. Donc vraiment, essaie de configurer ton environnement pour s'aligner avec la version de toi-même que tu veux devenir, pas avec la version de toi-même que tu es actuellement et qui n'est pas alignée à ton identité, ou en tout cas celle que Dieu t'a donnée. And now, of course, you have to make the habit easy. Faut que tu la rendes facile. Donc essaie de commencer petit. Te dis pas, ok, je vais lire 1 heure tous les jours si de base tu sais que tu lisais une fois tous les... indéterminé. Dis-toi, ok, si c'est même un seul verset que je vais lire aujourd'hui, start with that. Ne méprise pas les petits commencements. The Bible says, dans Zacharie 4:10, de ne pas mépriser les petits commencements. Et la vérité, c'est que quand tu vas commencer à lire, tu vas te dire que je lis un verset, de toi-même, tu voudras lire plus, tu vois. Mais dis-toi dans ta tête, tous les jours, je lis un verset. Parce que ça va te libérer du poids de, ok, là, je dois faire ça. Là, tu n'auras pas l'impression que tu dois faire quelque chose que c'est un poids parce que it looks so easy. Tu dois un peu piéger ton cerveau. Faut pas qu'il se rende compte que là, tu es en train de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire parce que ton cerveau n'est pas configuré pour te faire des nouvelles choses. Il est configuré pour te faire survivre. Le but, c'est que tu fasses des choses que tu as l'habitude de faire parce que tu connais déjà les conséquences de ces choses-là. Tu sais quel effet ça va avoir et du coup, tu évites les surprises, surtout négatives, qui peuvent être dangereuses because that's how your brain works, right? Your brain, il est pas wired to make you do new things, to transform you, to become the best version of yourself.
Not yet. Donc, tu dois faire en sorte que ce que tu veux mettre en place, les habitudes que tu veux mettre en place ne soient pas trop violentes et surtout pour que doucement mais sûrement tu puisses les instaurer sans que ton cerveau se rende compte que we are doing something new, what is happening, what is going on, ok? And the last step, c'est rends-la satisfaisante. Donc, n'hésite pas à noter tes progrès. Ceux qui sont dans le journaling, journal it. Si tu as une to-do list, coche parce que ça apporte une certaine satisfaction. Donc, n'hésite pas à faire en sorte que l'habitude, elle soit satisfaisante. Soit tu te récompenses un peu, mais be careful with that. Choisis une récompense quand même qui est alignée aussi avec tes objectifs parce que tu peux pas dire à chaque fois que j'ai lu ma Bible, je vais manger les sushis. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Chaque jour, commence aussi à calculer. You get me, right? Don't do that. Mais find a way to make your habit satisfying so that you have a satisfaction out of doing it. Ok? Je parle pas que de la satisfaction que cette habitude va t'apporter sur le long terme. Parce que par exemple, si tu veux faire du sport tous les matins, you won't be satisfied at the moment. En tout cas, je sais qu'il y en a qui parlent de dopamine ou c'est quoi, ou c'est endorphine ou c'est quoi là quand tu fais le sport que moi, il n'est pas ça. Quand il fait le sport, je suis pas contente. Mais I know that in the long term, je serai contente de ce que je suis en train de faire. Je serai satisfaite de ce que je fais. But because I don't have a satisfaction now, I have to find another way to make it satisfying by starting by doing a sport that I like. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire du sport que j'aime, d'arrêter de me forcer à aller à la salle alors que ça me plaît pas, l'environnement il me plaît pas, il me parle pas, le mood là-bas, ça me parle pas. Donc j'ai décidé que j'allais faire du sport, oui, parce que je dois bouger, mais faire un truc que j'aime. So it satisfies me. Alright? Personnellement, c'est le Pilates. Je sais qu'on va dire c'est la mode, c'est la tendance, oui. On ne suit pas toutes les tendances, mais il y a des tendances, c'est intéressant. Voilà. Mais la partie la plus importante, avant même de parler de ce dont je viens de parler, tout cela là, pour que tout ce qu'on vient de dire fonctionne, il faut que ça vienne de ton identité. En fait, ce n'est pas l'extérieur qui change l'intérieur. Ce n'est pas les actions que tu poses qui vont changer la personne que tu es. C'est la personne que tu es qui te pousse à poser les actions que tu vas poser. Et c'est quelque chose qu'on retrouve même dans la Bible. C'est quelque chose qui est rattaché même à l'identité qu'on a en tant que chrétienne. C'est que ce ne sont pas les œuvres qu'on fait qui nous sauvent, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on manifeste des œuvres. Donc tout vient du être, de l'identité qu'on a. And when you're in Christ, tu as une identité en Christ. Et c'est de cette identité-là que partent maintenant les actions que tu vas poser. Parce que tu le saches ou que tu ne le saches pas, consciemment ou inconsciemment, tes actions découlent de l'identité que tu as décidé d'incarner. Sauf que beaucoup vivent en autopilot. C'est-à-dire que tu n'es même pas consciente que tu marches dans une identité et que du coup tu poses des actions, mais qui sont completely décorrélées de l'identité que Dieu t'avait donnée. Malgré même que tu sois né de nouveau. Tu as laissé Dieu te transformer sur certaines choses. But there's a lot of things dans ton système de pensée, etc. que tu n'as pas encore renouvelé et qui font que du coup tu marches toujours avec une identité qui n'est pas complètement renouvelée et donc les actions que tu poses ne sont pas totalement alignées avec la volonté de Dieu pour ta vie. Raison pour laquelle même lorsque tu essaies d'adopter des nouvelles habitudes, de mettre en place des routines, tu n'arrives pas à les tenir. Parce qu'en fait, ce que beaucoup font et l'erreur que même moi j'ai eu à faire à un moment donné, je sais plus c'est quand que je pensais comme ça, je pense c'est quand j'étais au lycée que j'avais une période où je voulais prendre grave des bonnes habitudes et tout, mais c'était cassé. Because it was not coming from my identity. It was coming from I was copying. Donc en fait, beaucoup de personnes n'arrivent pas à être disciplinées parce qu'en fait, ils vont copier-coller la routine de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, je vais sortir la vidéo de ma morning routine, la morning routine que j'ai décidé de construire, qui marche avec moi et qui est alignée avec mon identité. Don't take it and copy-paste. Parce qu'on a chacune une identité distincte. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à rester discipliné, c'est pas parce que la discipline, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas une personne disciplinée. C'est parce que, tout simplement, tu copie-colles ta discipline sur le mode de vie de quelqu'un d'autre. Elle a créé une routine qui marche avec son mode de vie, avec les objectifs qu'elle veut atteindre. But that's not what you're doing. Toi, tu as copy-paste, sauf que ça ne marche pas dans ton environnement et surtout, ça ne résonne pas avec ce que tu penses de toi-même, avec ton discours interne. And that's the reason why tu n'arrives pas à poursuivre les efforts sur le long terme. Dès que la motivation part, mais en fait, tu n'arrives plus à tenir tes habitudes parce qu'elles ne partaient pas d'une identité profonde et surtout d'objectifs clairs, alignés avec ta mission, avec ton identité. Elles partaient de, ok, je suis motivée, j'ai envie de commencer à faire du sport, j'ai envie de commencer à manger sainement, j'ai envie de commencer à lire plus ma Bible, j'ai envie de commencer à prier plus. Ok, but why? You have to know why you do things. Because if you don't know what you're doing things, you won't keep doing them. You will just be motivated, doing when you're motivated, and then you quit. And that's not the goal in this channel, okay? On this channel, we're here to be consistent with the good habits that we're gonna take because it comes from the inside, from a change, a shift. Wow, je parle trop en anglais là par contre. Parce qu'en fait, ça vient d'un shift dans ton identité, dans la conscience de l'identité que Dieu t'a donnée. Et c'est de là que va découler les actions que tu dois poser. Lorsque la discipline est alignée avec ta mission et avec ton identité, elle n'est plus une corvée ou un poids, mais elle devient une véritable grâce. Ça devient une grâce d'être discipliné parce que tu sais, lorsque tu fais ce que tu fais, lorsque tu accumules tes bonnes habitudes, tu sais que tu es en train de marcher dans ton couloir. Tu as un sentiment d'alignement, de paix profonde parce que tu sais que tu es là où tu dois être et que tu fais ce que tu dois faire. À adopter de nouvelles habitudes, à devenir la meilleure version de toi-même. Éphésiens 2:10 nous dit que Dieu a préparé à l'avance des bonnes œuvres
œuvre pour nous. J'aime bien m'appuyer sur ce verset parce que c'est également un verset que j'avais en boucle quand je pensais à la création de cette chaîne YouTube et qui conduit beaucoup des actions que j'ai décidé de poser. Des fois, on pense que tout repose sur nos épaules. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Ok, qui je suis? Ok, quelle est ma mission? Ok, nanana. God already knows everything. He knows who you are, what is your assignment, what is your purpose, what are you supposed to do in this earth. And to know it, you just have to seek him, honestly. Tu as une identité précise, tu as un couloir précis, mais si tu ne connais pas ton couloir, tu vas tout simplement copier celui des autres. Et c'est là que la frustration commence. Tu vas copier ce que les autres font, mais tu ne vas pas avoir les résultats que les autres ont parce que eux, ils font ça en étant alignés avec leur couloir. Toi, tu ne fais pas ça en étant aligné avec ton couloir. Tu fais ça out of I don't know what I'm supposed to do, so I just do what I see people doing. That's not what you're supposed to do. Quand mon pasteur m'avait parlé de ça il y a des années, il nous avait enseigné sur ça, je me suis dit, c'est réel. Beaucoup, en fait, perdent tellement de temps à faire des choses qui ne fonctionnent pas parce que ce sont des mauvaises choses, mais parce que ce n'est pas aligné avec leur couloir. That's not what you're supposed to do. That's not your field. Va dans ton champ and you'll see it will work. Mais à partir du moment où tu connais ta mission, là, tu peux construire des habitudes cohérentes et tout devient beaucoup plus clair. Now, if there's one last tip that I want to give you in this video, I'm begging you, treat your time as precious. Ton temps est précieux. Le temps, c'est une ressource qui est non seulement précieuse, mais qui est rare. Le temps, quand il passe, on ne peut pas le rattraper. The time I'm spending doing this video, I won't have it ever back. Le temps que tu passes pour into a bad habit, pour into the wrong identity, you won't get it back. Tu ne vas jamais avoir de nouveau ce temps. So please, I'm begging you, as I was begging myself, we are in the same boat. On est dans le même cheminement, you and me, and I'm just sharing with you what I'm learning along the way, alright? Please, commence à traiter ton temps avec more than just wisdom. C'est pas que le traiter avec sagesse, mais juste être plus consciente du temps qui passe. Parce qu'en fait, des fois, on se rend même pas compte de la valeur de notre temps. Like, people make $100 in an hour. What did you do in an hour? And I'm not talking about you have to make money. I'm saying just, do you value your time? Like, valorise ton temps. You have to make sure that every day, le temps que Dieu t'alloue, tu dois le valoriser. Tu ne peux pas te permettre. Parce que c'est comme ça, après, tu es là, oh, j'ai déjà 24, 25, 26, 27, what have I done? Mais Dieu t'a donné 27 années. Ça fait combien de jours? Il n'y a pas multiplié ici. Ça fait combien d'heures? What have you done with it? Le psaume 90, 12 nous dit, enseigne-nous à compter nos jours. The moment tu comprends la valeur de ton temps, it's the moment tu arrêtes d'improviser ta vie. Tu décides que, ok, je dois réellement investir mon temps, valoriser mon temps, savoir chaque jour qu'est-ce que je fais, comment je valorise le temps que Dieu me donne pour devenir qui Dieu veut que je sois et manifester ce que Dieu veut que je puisse manifester on this earth. Et dès que tu vas arrêter d'improviser, mais que tu vas planifier et exécuter, la frustration va disparaître. La frustration du temps qui passe, ce n'est pas une question d'âge. C'est un signal d'alignement. Et d'ailleurs, je rends grâce à Dieu d'avoir eu cette frustration parce que si j'avais pas ressenti cette frustration, si j'avais trouvé ça normal, peut-être que j'aurais pas eu ce déclic et que Journey of a Kingdom Woman wouldn't exist et que j'aurais juste continué à perdre du temps. Donc cette frustration-là, ne la diabolise pas, mais interprète-la plutôt comme un signal que tu dois te repositionner, t'aligner, qu'il se passe quelque chose, que le temps passe et que le Seigneur est en train de te parler et de te donner un signal, de te dire align yourself. It's time now. It's more than time to do what I've called you to do, but most importantly to be who I've created you to be. Et dès que tu acceptes de surrender fully to God, le temps devient ton meilleur ami et chaque jour te rappelle de la femme que Dieu t'appelle à être. And that's exactly what we're doing here on Journey of a Kingdom Woman. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ma prière, c'est vraiment que Dieu puisse te donner la clarté, puisse te donner l'alignement et qu'il puisse te conduire à le chercher dans l'intimité pour pouvoir réellement te montrer quelle est ta mission, quelle est ton identité et te permettre maintenant de manifester et d'incarner pleinement cette identité-là. Cette vidéo marque la première de la série Becoming a Kingdom Woman, qui est une série de vidéos où je vais tout simplement partager comment devenir finalement une Kingdom Woman, ce qui est le thème principal de cette chaîne YouTube. Comment nous aligner à l'identité que Dieu nous a donnée, quelle est l'identité que Dieu nous a donnée, how to know, how to find out, because j'avais reçu tellement de messages quand j'ai annoncé la création de cette chaîne YouTube et notamment un message d'une sœur qui m'a dit j'ai exactement besoin de contenu comme ça parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à faire ce que Dieu veut que je fasse. En même temps, je suis pas sûre de ce que je dois faire. And I realized that je suis tellement passée par les mêmes frustrations dans le sens où à un moment donné, tu donnes ta vie à Christ et t'es en mode OK, so what now? C'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes enseignements, qui est dans la même église, qui a la même nourriture spirituelle, on va dire, qui découle non pas seulement de la Bible, mais des enseignements pour être équipé, pour être aiguisé, pour marcher pleinement dans sa vie chrétienne tout simplement. Et des fois, beaucoup de choses dans notre système de pensée, dans notre environnement, dans certains paramètres extérieurs peuvent nous empêcher de prendre conscience de qui nous sommes appelés à être et de manifester cela. So, this series of video, Becoming a Kingdom Woman, on va traiter point par
point tout ce que j'aurais à partager à ce sujet-là et surtout le mettre en action. Donc plus que simplement partager ce qu'on apprend à ce sujet-là, on va vraiment essayer de l'appliquer ensemble. C'est pour ça que je tiens à faire des vlogs pour vous montrer, pour vous motiver, pour vous encourager à mettre en place tout ce qu'on va partager ensemble. Donc je vais vous montrer un peu comment je construis ma routine pour m'aligner avec la Kingdom Woman que nous devons être, alright? Quelles habitudes j'ai décidé de mettre en place et surtout comment on gère les jours où on est motivé, les jours où on n'est pas très motivé. Bref, si tu as vu cette vidéo et qu'elle t'a plu, laisse un petit like, un petit commentaire. Je sais pas si tu auras la possibilité de booster aussi la vidéo. C'est une option maintenant sur YouTube pour pouvoir encourager, pour pouvoir augmenter la visibilité des petits créateurs just like me. I'm a small micro creator. So, si tu peux, booste la vidéo, c'est gratuit. Lâche un petit like, c'est gratuit. Laisse un petit commentaire, c'est encore mieux. Et n'oublie pas de t'abonner et de partager à une Kingdom Woman in the making. God loves you so much. God bless you and see you in the next one. Bye bye. Now listen, daughter. Pay attention, pray and listen. Hear your father. These lies they told are so familiar. They will haunt you, they will kill you. Keep you hostage, King will heal you before him.